Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue ce soir à la Philharmonie de Paris, la Philharmonie 2 pour être plus précis, dans le cadre du festival Africolor. Et ce soir, je vous invite à participer, à regarder un moment de grâce, un moment de syncrétisme musical avec l'ensemble Noirlac, avec notamment la chanteuse Christelle Warren. Il y a David Nerman au vibraphone, Lanciné Kouyaté au balafon et l'ensemble vocal Sequenza 9.3. Un moment exceptionnel de musique qui nous a retourné. Je vous propose de regarder ce reportage avec les images signées Valerio Truffa. Donc Sébastien Lagrave, on est ici à la Philharmonie. Là ce soir, Noirlac, c'est une vraie création d'Africolor. C'est une des spécificités de ce festival que d'instiguer, de prendre l'initiative de mettre en place ce type de rencontre musicale. Alors oui, c'est une vraie création d'Africolor. On est complètement dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on fait depuis des années. Les rencontres musicales entre différents musiciens qui viennent d'horizons aussi divers que le vibraphone, le jazz, un chœur de musique qui vient de la musique contemporaine, comme vous l'entendrez, et puis Lanciné Kouyaté, qui lui est un des virtuoses du balafon mandingue, et c'est vraiment la marque de fabrique d'Africolor depuis toutes ces années. Noirlac est une ancienne abbaye cistercienne du Cher, devenue centre culturel de rencontres. C'est dans ce lieu propice à la méditation qu'est né le projet, qui du coup porte le nom de cette abbaye, projet porté par le vibraphoniste David Nerman, un homme ouvert au monde. Alors le projet, le concert de ce soir, c'est donc un projet qui réunit mon ami Lanciné Kouyaté au balafon, Christelle Warren qui chante, ainsi que le chœur Sequenza 9.3. L'origine du projet était que nous étions en résidence avec Lanciné dans cette abbaye qui s'appelle l'abbaye de Noirlac, c'est près de Bourges. Et on était juste tous les deux avec le vibraphone, le balafon, et on trouvait c'est comme si dans les résonances de nos instruments, dans les murs de l'abbaye, c'est comme s'il y avait déjà un chœur qui répondait un peu. Et voilà, l'idée est venue de là, et on a décidé de matérialiser ça, donc d'avoir un vrai chœur, et puis petit à petit, l'idée d'ajouter Christelle s'est imposée. Noirlac est un très beau mariage musical entre l'univers mandingue du maître des balafons, Lanciné Kouyaté, le griot, celui de David Nerman au vibraphone, instrument cousin du balafon. Les deux hommes se connaissent bien, tout cela soutenu par le chœur hypnotique Sequenza 93. Ils entament ainsi un passionnant dialogue que vient électriser la voix chaude et rocailleuse de la chanteuse américaine Christelle Warren avec un chant instinctif qui vient du plus profond d'elle-même. It seems to be flowing just for me. Oui, c'était une recherche qu'on a essayé beaucoup de chambres là-bas. Et puis, le résultat était comme ça, justement. Quand tu donnes une note, tu entends, et ça continue. Alors, c'était vraiment agréable. Lanciné Kouyaté et moi-même jouons ensemble depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et le projet, par contre, avec le chœur et Christelle, effectivement, on a fait la première création à l'abbaye de Noirlac. Effectivement, on a travaillé là-dessus là-bas. Mais c'était avec un chœur amateur. Et puis en fait, suite à ça, il y a eu cette décision. Il y avait Sonia qui fait partie de Madame Lune, qui fait partie des coproducteurs, qui était là, qui a vu le spectacle et qui a fait énormément pour que le projet puisse se refaire ici dans le cadre donc, de cette coproduction Africolor et la Philharmonie.
Les bâtiments de l'abbaye de Noirlac s'organisent autour du cloître à 4 galeries avec des voûtes tout en courbe. Si on tend l'oreille, on peut entendre les voix envoûtantes du chœur Sequenza 93 rythmer la méditation des moines cisterciens. Une telle virtuosité ne pouvait qu'attirer l'attention du festival Africolor qui chaque année nous surprend avec ce type de création sortant des sentiers battus. Qu'est-ce qui vous a plu justement de mettre en place ce type de rencontre, d'aller à la rencontre, de faire se voir, se rencontrer ces musiciens-là? Ce qui nous plaît sur ce projet, c'est de continuer à écrire le présent des musiques africaines et donc le présent de l'Afrique elle-même. C'est-à-dire en la faisant se confronter à d'autres musiques, on sait maintenant, nous par expérience, que ce que sont les musiques africaines, ce que sont les rythmes mandingues, ce qu'est le balafon, va devenir encore plus grand, encore plus beau dans le choc avec d'autres esthétiques. Et c'est ça qui nous plaît à chaque fois, c'est de voir comment on peut magnifier encore plus ce que sont les musiques africaines. Voilà. Mais ça, c'est la musique traditionnelle, mais c'est complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui avec David. Voilà, c'est ça le truc. Ça, c'est... je connais là-bas, je suis né là-dedans, dans cette musique traditionnelle du Mali, et que là, c'est complètement mélangé, et que c'est que j'ai en train de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que j'adore, que j'ai envie de le faire. Voilà. Dans le projet, on a tout fait pour garder quand même la spécificité de chaque participant. C'est-à-dire que Christelle, par exemple, on ne la fait pas chanter comme si c'était une chanteuse africaine. Et pareil avec le chœur. Donc toute l'écriture, les arrangements, la composition et le choix des morceaux tient compte justement de ces spécificités. On n'a pas du tout cherché à faire chanter le chœur comme si c'était un ensemble mandingue ou quoi que ce soit. Et Sébastien Lagrave, directeur d'Africolor, donc un festival basé aussi en Seine-Saint-Denis, a fait appel à nous pour mélanger nos voix lyriques avec un aspect plus jazz, un aspect malien avec Lanciné Kouyaté et puis une chanteuse américaine, Christelle Warren. C'est sûr que pour que notre ensemble puisse se marier au projet, on a dû faire appel à un arrangeur vocal qui s'appelle Manuel Peskin, qui a l'habitude d'être un petit peu caméléon avec les styles de musique et qui a écrit sur les titres de David Nerman, qui est un petit peu le directeur artistique du tout, a écrit des arrangements à 4 et 8 voix pour les chanteurs lyriques qui se marient totalement bien, de manière assez étonnante, avec un balafon, un vibraphoniste et puis Christelle Warren à la voix si chaude et chaleureuse et si grave. Je trouve que c'est un projet extrêmement réussi. Sans nier chaque genre, le mélange des genres fonctionne extrêmement bien. C'était un peu mission impossible, le projet, réunir
aussi bien l'Afrique de Lanciné Kouyaté, Crystal Warren qui elle vient plutôt de la soul ou de la folk. Et ce chœur classique contemporain, c'est des univers a priori très différents, mais c'est un peu la magie de la musique aussi de pouvoir réunir des gens qui viennent a priori de cultures très très différentes. Who pay no wage, oh wages. Je pense qu'il y a une notion de musique répétitive qui est assez commune dans et dans le chant grégorien et dans la musique mandingue. Il y a aussi le fait qu'on puisse improviser sur pas des grilles, mais des petites sections et qu'il y a un ostinato récurrent avec ce qu'on appellera en chant grégorien des tropes, mais en fait là ce sont des ornements autour d'une même cellule rythmique et mélodique. Ce qu'on appellerait pour nous dans le chant grégorien la colore et la taléa. Donc la colore, c'est tout ce qui est mélisme de hauteur et donc de mélodie, et la taléa, plutôt des cellules rythmiques. Et du coup, les deux univers se rencontrent très bien sur ces deux principaux éléments que sont les lignes mélodiques et la rythmique. Même si je me rends compte, pour avoir déjà travaillé avec des musiciens maliens de tradition mandingue, qu'il y a les deux mondes rythmiques sont très difficilement pénétrables. On comprend pas, notre culture ne comprend pas, se laisse porter par la rythmique mandingue, mais il y a une structure mentale qui fait qu'on ne comprend pas leur rythme, et à l'inverse, Lanciné aussi a du mal à se mettre dans notre monde rythmique. En revanche, les colores, donc tout ce qui est mélodique, se rencontre extrêmement bien. Et on arrive à avoir des cellules à 7, à 6 ou à 6,5 ou à 5 qui arrivent à se rencontrer si on se laisse porter par l'émotion. Et voilà. I know the earth is speaking true, and I know the answer is rippling at my Puisqu'on a un piano, dans la musique mandingue, c'est vraiment les touches blanches du piano, quoi. Il y a plein de choses, c'est toujours plus ou moins dans ces gammes. Après, il y en a d'autres. Et c'est quelque chose qu'on trouve justement dans le chant grégorien aussi, ce truc d'être juste dans une gamme précise. Donc ça, c'est un peu le lien, oui.
ce qui était bien. Et puis j'avais toujours envie de rencontrer quelqu'un qui joue le vibraphone ou marimba en tout cas, pour pouvoir, parce que quand j'étais au Mali, avant que j'arrive ici, je voyais ça à la télé, je voyais les gens qui jouaient ça, comme Neil Jackson, New Tom. J'ai écouté des choses comme ça et donc je suis tombé naturellement comme ça, donc avec David, pour pouvoir faire un projet. Quoique on est tous les deux très contents. Lui voulait rencontrer aussi quelqu'un qui joue le balafon. Donc je pense qu'on s'est rencontrés comme ça naturellement et voilà, jusqu'à aujourd'hui que ça continue. Il y a toujours plein de points communs entre les musiques. On trouve quand même souvent les mêmes gammes. Par exemple, la gamme pentatonique, là, pour le coup, les touches noires. Ça, on trouve ça dans le monde entier, en fait, que ce soit en Chine, en Afrique. Donc, voilà, c'était de trouver les liens entre ces différentes musiques et puis s'en servir comme matière première, quoi. And peace is now descending. At last the white feels free. C'est métissage, un échange culturel. C'est complètement un échange culturel. Parce que des fois, lui me donne des choses à jouer qui n'est pas du tout la musique griot. Alors, donc pour moi, souvent, j'entends à l'envers. Et comme si moi, je lui donne aussi des choses qui est griot, et lui, il entend à l'envers, mais en même temps, c'est ça l'échange, au fait. Ce que lui me donne, moi, je n'ai pas l'habitude. Ce que moi, je lui donne, il n'a pas l'habitude. Ce qui fait que c'est étrange. On ne sait pas. Après, c'est comme ça. Voilà. Lanciné Kouyaté et David Nerman, apôtres de la tolérance, deux amis, deux musiciens juste heureux d'être ensemble et de s'enrichir mutuellement tout en nous émerveillant. C'est un univers musical. Je ne sais pas, c'est vrai que ce serait assez facile de dire qu'il y a un côté politique dedans, par le fait que ça réunit beaucoup de personnes de cultures différentes, et que c'est vrai que malheureusement, enfin, on a très besoin de ça aujourd'hui, c'est sûr. Après, ce n'était pas forcément l'intention au départ. Moi, j'étais ami avec Christelle, j'avais déjà joué avec elle dans son groupe. Lanciné et moi-même, nous connaissons depuis longtemps. Et c'est pareil, on ne s'est pas dit on fait pas un mélange pour faire un mélange, quoi. Les choses se passent un peu comme ça, c'est des rencontres. Et puis on se dit, bon, allons-y, faisons de la musique ensemble. Je trouve que le tout est quelque chose d'assez effleuré, c'est tout en finesse, une musique assez répétitive, avec un timbre chaud de Christelle Warren, des instruments qui sont pourtant percussifs, mais par ces leitmotifs répétitifs deviennent plutôt comme des berceuses finalement. Et je trouve que d'ajouter des voix suaves comme on peut l'être dans mon ensemble vocal Sequenza 9/3, ça donne quelque chose de très poétique. Et donc on a finalement 4 univers qui se rencontrent, une voix soul,
des voix lyriques, mais qui chantent en demi-teinte. Un balafoniste qui est très, très poétique, et puis David qui gère ça magnifiquement bien avec des improvisations. Je trouve que ces 4 univers fonctionnent extrêmement bien et sont extrêmement poétiques. Oui, très... David Nerman, au vibraphone. And peace is now descending. At last do I feel free. Donc c'est un peu c'est une espèce de voyage entre des morceaux où on est juste en duo avec Lanciné, des morceaux où il y a tout le chœur, nous deux et Christelle, des morceaux où c'est le chœur seul. J'ai un duo avec Christelle aussi, donc voilà, on voyage un peu entre un peu comme ça entre ces différents univers. Alors, c'était comment ce soir? Moi, je suis ébranlée parce que j'ai entendu par toutes ces voix, une économie de moyens et voilà, un décor minimaliste, 2 instruments, des chœurs, une belle présence, tout était extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, je suis retournée, je découvre. En plus, je découvre, donc je vais aller plus loin pour creuser aussi. Une belle artiste, une jeune artiste, et l'artiste, la jeune là, une voix, je ne sais pas d'où elle la sort, sa voix. Je suis perdue, je suis perturbée, voilà, je suis perdue là. Je ne sais plus quoi dire. Alors, on peut parler de la suite du festival, notamment ce qui va se passer dans le courant du mois de décembre, Oui. Puisque le festival va jusqu'au 24 décembre. Quelles sont les grandes lignes, les grands moments forts? Alors les grands moments jusqu'au 24 décembre, il y a un grand week-end le 11 et le 12 décembre, un grand week-end où va avoir lieu notamment dès le 11 décembre une carte blanche à Balaké Sissoko. C'est un moment très important pour nous, c'est à Évry. Balaké Sissoko a voulu transmettre à la jeune génération ce que lui, maintenant, connaît de la vie professionnelle et des exigences du monde professionnel. Et il invite 2 jeunes griots qui commencent, qui s'appellent Djeneba Kouyaté et Fousseni Sissoko, à partager un plateau avec lui et son complice violoncelliste Vincent Segal. Ça, c'est une très belle expérience d'Africolor. La seconde grande soirée, ce sera le 12 décembre, c'est à Saint-Denis. Elle ne s'appelle pas Africolor, elle s'appelle Africolor et Guidi Maradanka. On a voulu faire un Africolor, je dirais, des origines. On a construit ça avec l'association des Maliens de Saint-Denis. Et toute la journée, la programmation, l'ensemble des thèmes choisis, c'est avec cette association de ressortissants maliens, justement. Et le 24 décembre, que se passe-t-il? Évidemment, le Noël d'Africolor. Et on a la chance cette année de pouvoir inviter, et ça faisait des années qu'on voulait, on a la chance de pouvoir inviter Boubacar Traoré, le vieux Karkar, qui a vécu à Montreuil quelques années, et qui est de retour un peu dans cette ville où il était il y a encore quelques années. Il a quelques amis dans les foyers. Et c'est de retrouvailles entre lui et cette ville. Et là, ce sera à Montreuil. Ce sera à Montreuil, au Nouveau Théâtre. Oui. Merci beaucoup. Merci.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud. Merci à Valérie Truffa pour les images. Merci à toute l'équipe d'Africolor de nous avoir accueillis ici. Le festival Africolor, c'est jusqu'au 24 décembre. Toutes les dates à venir sur le site www.africolor.com. À bientôt.